Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Scrutin TPE, utilisation de France Connect. Entre le 25 novembre et le 9 décembre 2024, les salariés des entreprises de moins de 11 salariés seront appelés à voter, à distance, en faveur du syndicat de leur choix. Les résultats de ce scrutin TPE viendront s'ajouter à ceux des élections professionnelles pour déterminer les syndicats représentatifs au niveau des branches et au niveau national et interprofessionnel pour la période 2025 à 2029. En principe, les salariés électeurs reçoivent, quelques jours avant l'ouverture du scrutin, un courrier des pouvoirs publics comportant un identifiant et un code confidentiel, qui leur permettront de voter sur le site élection-tpe.travail.gouv.fr. Cependant, pour le scrutin à venir, un arrêté autorise le ministère du Travail à recourir au téléservice France Connect pour identifier les électeurs. La connexion à la plateforme de vote pourra donc s'effectuer au moyen de ce téléservice. Deuxième sujet de notre JT. Crédit d'impôt au titre d'investissement dans l'industrie verte, C3IV. Un nouveau crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte dit C3IV est entré en vigueur en mars dernier afin de soutenir les investissements dans les capacités de production de batteries, de panneaux solaires, d'éoliennes et de pompes à chaleur. Cet avantage fiscal est subordonné à l'option d'un agrément dont la demande doit être déposée avant la commande des investissements éligibles. L'administration fiscale vient de commenter ces nouvelles dispositions et apporte des précisions importantes sur les entreprises et les dépenses éligibles, le montant du crédit d'impôt, ainsi que ses modalités de déclaration et de contrôle. Troisième sujet de notre JT. TVA et para-hôtellerie. Depuis le 1er janvier 2024, le régime de TVA applicable à l'hébergement dans le secteur hôtelier et dans le secteur de la location meublée accompagné de certaines prestations de services a été modifié afin qu'il soit conforme au droit communautaire. L'administration fiscale vient de publier ses commentaires sur ces modifications. Elle précise notamment la notion de durée de séjour de la clientèle de 30 jours qui a été introduite par la loi.